tu ne peux pas, tu ne peux pas anéantir le dévoreur dans la vie de tes enfants sans l'avoir d'abord anéanti dans ta propre vie. Pour anéantir le dévoreur dans la vie de tes enfants, il faut d'abord que tu l'anéantisses dans ta propre vie. Allô? Maintenant, le passage qui va nous servir de base, c'est celui-ci. Colossiens 3, versets 20 à 21. Colossiens 3, 20 à 21. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Le Seigneur s'attend à ce que les enfants obéissent en toutes choses à leurs parents. Alléluia. Mais je n'encouragerai jamais mes enfants à obéir si je leur donne des mauvais conseils. C'est pourquoi la Bible précise, cela est agréable dans le Seigneur. Il faudrait que ce soit des conseils dans le Seigneur. Il faudrait que ce soit des instructions dans le Seigneur. En dehors du Seigneur, tout ce qui ne ressemble pas à Dieu, les parents qui demandent souvent aux enfants de mentir là, je prie que vos enfants vous désobéissent quand vous leur demandez de sortir du Seigneur et d'aller dans la débauche, chercher un mari ou une femme parce qu'ils prennent de l'âge et ils n'arrivent pas à se marier. Je prie que vos enfants, vos fils vous désobéissent. Si vous leur demandez d'aller épouser une fille qui vient d'une famille riche, parce que vous rêvez de voir votre fils riche, je prie qu'ils désobéissent à ce genre de conseils toxiques qui sont issus de la faiblesse de notre propre vie spirituelle. Si c'était à refaire, j'aurais prié que Jacob n'obéisse jamais à sa mère, qui lui avait demandé de mentir au point d'accepter de prendre la malédiction sur elle. C'était très, très, très démoniaque. Elle a détruit la vie de son enfant. Elle a sémé le malheur en demandant à Jacob de mentir. Sa mère a sémé le malheur sur sa vie tout le restant des jours de sa vie. Il a été fatigué par le même comportement qu'il a affiché avec son père, par ses enfants. Jusqu'à sa vieillesse, il a récolté le prix. C'est juste pour dire, parents, n'encouragez pas une vie malhonnête chez vos enfants. Encouragez-les à rejeter le mal et à choisir le bien. Parce qu'il y aura une facture. Et cette facture est lourde. C'est une facture qui influence la destinée de l'enfant. C'est une facture qui influence son avenir, qui influence même sa vie et la vie de ses enfants. Le mal se passe des parents vers les enfants sur plusieurs générations. Nos mauvaises actions, les démons devant lesquels nous fléchissons les genoux, n'oubliez pas, ils vont harceler nos enfants et faire fléchir les genoux de nos enfants. Parce que quand une principauté a la royauté dans ta maison, c'est parce qu'il a vaincu les parents et il va vaincre les enfants. Je vous donne un exemple. L'esprit de mensonge dans la vie d'Abraham. Abraham a menti quand il est arrivé chez Pharaon. Je crois Abimelech, que Sarah était sa sœur. Son fils, dans la même circonstance, a fait pratiquement le même mensonge. Isaac a menti. Isaac a menti. Et regardez,
On arrive, Isaac donne naissance à Ésaü et Jacob. Jacob a aussi menti à Isaac. On arrive à Jacob et ses enfants. Les enfants de Jacob lui ont menti. Regardez, 4 générations de mensonges. Dieu est bon. Dieu sauve même les menteurs. Donc, si tu as l'esprit de mensonge qui est facile chez toi, sache que tu as quand même une destinée et Dieu va te donner les leçons qu'il faut pour te délivrer. Je préfère que Dieu me corrige que de me laisser aller avec mes mensonges en enfer. Nous allons prier pour nos enfants. Le verset 21 disait, dans Colossiens 3, 21, Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Vous savez, selon les cultures, il y a des cultures où les parents ne supportent même pas que les enfants aient leur opinion. Les parents, c'est-à-dire que c'est comme un blasphème. Comment oses-tu me répondre quand je te parle? C'est-à-dire que c'est une culture d'abrutissement. Honnêtement, c'est de l'abrutissement. Laisse l'enfant parler et même se tromper et amène sa folie devant Dieu. Parce que quand un enfant se tait, tu ne connais pas la bombe atomique qui est en train de se préparer dans son cœur. Même Dieu a donné la parole à Adam et Ève après qu'ils aient péché. Il a posé des questions pour avoir leur perspective et les aider à partir de leur perspective. Ce n'est pas en disant aux enfants, « Hey, tais-toi, hey, ferme ta bouche. » Oh, vous êtes en train de préparer vos pires ennemis. Vous êtes en agissant comme ça, tu prépares les gens qui vont t'affliger à un âge où tu ne pourras plus leur parler comme ça. Éventuellement, et ici au Canada, c'est autour de 16 ans. Quand l'enfant approche ses 16 ans, tu sens que si tu avais mis les démons en lui, tu commences à sentir que, oh, le diable est en train de s'élever fort. Qui a mis le diable dans lui? Allô? Qui l'a éduqué? Le diable? Non. C'est son père, sa mère ou la personne chez qui l'enfant habite. Qui l'a éduqué? On ne nie pas l'influence des forces extérieures dans la vie de nos enfants. Mais il faudrait, je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs, quand on a un enfant qui est rebelle, désobéissant, qui s'éloigne de Dieu, il faudrait que devant Dieu, l'Esprit de Dieu puisse rendre témoignage que nous, en tant que parents, nous avons bien fait notre part. Et c'est l'ennemi qui est venu mettre une semence, pas une semence qu'il a prise dans nos mains, mais mettre une semence étrangère dans la vie de nos enfants. C'est pour dire ceci, si le diable vient mettre une semence diabolique dans la vie de nos enfants, qu'il ne soit pas dit au ciel, qu'il ne soit pas dit au ciel que cette semence est venue de nous, que c'est nous qui avons encouragé le diable, que c'est nous qui avons ouvert la porte. Il ne faut pas qu'il soit dit au ciel que nous sommes les auteurs et les responsables de cet empoisonnement. Le diable vient généralement dans la nuit. Le diable vient dans la nuit. Pourquoi est-ce que la plupart des enfants qui sont attaqués sont attaqués la nuit? Pourquoi est-ce que la plupart des enfants qui sont attaqués la nuit? Pourquoi est-ce que vous remarquez qu'un enfant qui est attaqué a du mal à dormir? Il voit des choses horribles. Il a des cauchemars. C'est parce que c'est pendant que, écoutez bien, c'est pendant qu'on dort que la plupart des activités spirituelles
qui vont influencer notre destinée sont mises en œuvre. Je répète, c'est pendant qu'on dort, je vais vous donner la Bible pour tout ce que je dis, c'est pendant qu'on dort que la plupart des activités spirituelles qui vont influencer notre destinée sont mises en œuvre. Premier exemple dans les Écritures. Le Seigneur fit tomber un sommeil sur Adam avant de lui ouvrir le corps et retirer une côte à partir de laquelle il a formé la femme. Allô? Pendant qu'on dort, pendant qu'on dort, ne sous-estimez pas le sommeil. C'est pendant que Abraham dormait. La Bible dit, dans Genèse chapitre 15, verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Écoutez bien, si Abraham a vécu cela, ne vous étonnez pas quand vos enfants sautent la nuit. Une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache, regardez, c'est là où il a des nouvelles sur sa destinée, sur sa descendance. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis, c'est-à-dire ils y seront esclaves, malmenés, battus. Et on les opprimera pendant 400 ans. Fini. 400 ans d'oppression. Mais, écoutez bien, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Je veux demander à quelqu'un d'écrire et de garder le verset 14. Parce que le verset 14 est l'arme de Dieu contre l'asservissement de nos enfants par la main de l'ennemi. C'était pendant le sommeil. Nos enfants sont attaqués pendant le sommeil. Nous sommes attaqués pendant le sommeil. Pendant le sommeil, l'esprit qui veut détruire la vie de nos enfants, parfois il vient sur nous et il nous donne une grosse peur, un gros stress, une grosse angoisse. Et écoutez, la frayeur et la grande obscurité qui sont venues assaillir Abraham ne venaient pas de Dieu. C'était des esprits qui étaient assignés à la vie d'Abraham depuis la vie d'Abraham, qui avaient pour mandat, vous allez suivre cet homme, suivre ses enfants, les enfants de ses enfants, jusqu'à X génération, jusqu'à la génération qui va entrer en Égypte, et vous allez vous en saisir pendant 400 ans. Vous allez les contrôler, vous allez les exterminer, vous allez en fait tout faire pour que cette descendance, ce peuple, ne voit jamais le jour. N'oubliez pas, pendant le sommeil, dans Genèse 2, 21, la Bible montre que c'est pendant le sommeil, mais c'était un sommeil que Dieu avait fait tomber sur Adam, qui s'endormit et il prit une de ses côtes et il referma l'endroit où il avait pris la côte. Et avec la côte, il a formé la femme. Pendant le sommeil,
C'est encore pendant le sommeil que Dieu donne à Jacob la révélation de l'échelle qui monte et qui descend. C'est avec Jacob que nous allons découvrir que le ciel peut être ouvert sur ta vie. Et les faveurs de Dieu sont sur ta vie, mais tu ne sais pas. C'est encore pendant le sommeil que Dieu peut te révéler ta destinée. C'est pourquoi le diable trouble le sommeil des gens afin qu'il n'ait jamais cette connexion avec le ciel qui est ouvert sur les têtes. Dans Deutéronome 28, la Bible dit que l'Éternel ouvre sur toi son bon trésor, le ciel. Le diable ne veut pas, Rabasha, que nos enfants voient le ciel de Dieu ouvert sur leur vie. Parce que beaucoup d'enfants ont eu cette opportunité de voir le ciel ouvert sur leur vie. Et leur vie spirituelle a été radicalement changée. Nous allons prier pour que Dieu exécute ce qu'il a promis sur la vie de nos enfants. Regardez ce qui arrive. Genèse 27, verset 11. Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il y prit une pierre dont il se fit son chevet. N'allez pas chercher des grosses pierres pour utiliser comme oreiller sur votre lit. Jacob dormait dehors, et ne dormez pas dehors pour que le ciel soit ouvert. Vous pouvez être même dans votre chambre, le ciel sera ouvert. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe dont il dormait. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. J'ai envie de voir les anges de Dieu qui montent et descendent dans ma vie par l'échelle. Amen. Cette échelle, c'est Jésus. On verra dans le Nouveau Testament. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et il dit, le diable attaque nos enfants dans la nuit pour que le Seigneur ne déclare pas leur destinée, pour que Dieu ne parle pas sur leur destinée. Alléluia. Pour que Dieu n'ait pas l'opportunité de bénir leur avenir. C'est pourquoi il y a deux moments où les parents vont toujours être irrités contre les enfants. Le soir avant de se coucher et le matin quand ils se lèvent. Le soir avant de se coucher, allez vous coucher, je vais vous fouetter, je vais vous taper, je vais les menaces. Littéralement, certains enfants se couchent avec des malédictions qu'on a prononcées sur eux. Pourquoi? Stratégie des ténèbres pour fermer le ciel sur la vie de ces enfants. Parce que l'enfant s'en va au lit irrité contre le parent. Alors qu'il y a des méthodes d'accompagnement qui sont beaucoup meilleures. Et nous sommes tous coupables de cela, moi aussi. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, on est au verset 13 dans Genèse 27. Non, pardon, Genèse 28, pardon. Genèse 28, 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras
et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Imagine-toi ton enfant qui entend de telles paroles directement de la part de Dieu dans son sommeil. Que quelqu'un dise, Seigneur, parle à mon enfant dans son sommeil. Parle à mon enfant dans son sommeil. Seigneur, parle à mes enfants dans le sommeil. Parle à mes enfants dans leur sommeil, Seigneur. Mes petits-enfants Parle à mes enfants dans leur sommeil. C'est pourquoi parfois quand on est en train de prier et les enfants n'arrivent pas, ils dorment. Laissez-les dormir. Vous êtes leur couverture. Ne les brimez pas, ne les massacrez pas avec les contraintes. Laissez-les dormir parce que pour que vous-même, vous soyez debout en train de prier, il a fallu que l'Esprit de Dieu se saisisse de vous. Ce n'est pas par votre force que vous êtes là. Ce n'est pas par votre puissance. Ce n'est pas par votre sagesse. Mais c'est par l'Esprit de l'Éternel que nous sommes là. Alors, on ne doit pas utiliser la brutalité physique, mais plutôt celle qui est spirituelle. Nous devons prendre nos épées, la parole de l'Éternel, et combattre pour que nos enfants soient connectés à Dieu spirituellement et non pas physiquement avec les menaces, les oppressions. Il y en a, et je comprends, ils tombent en dépression parce que l'enfant dit qu'il ne vient plus à l'église. L'enfant qui ne vient plus à l'église, c'est un enfant qui même ne veut même plus rester dans la maison de ses parents. Il déteste vivre dans la maison de ses parents. Il est là à défaut. Pour la plupart des cas, c'est vraiment cela. Il est là parce qu'il ne peut pas se payer un loyer, il ne peut pas encore assumer. Mais s'il pouvait fuir, il fuirait. C'est pour dire ceci. Tu accouches un enfant, mais tu n'accouches pas son cœur. Mais tu peux influencer le cœur de ton enfant en allant voir Dieu qui incline le cœur de l'homme là où il veut. Si Dieu lui-même n'incline pas le cœur de nos enfants, après que nous nous soyons mis en ordre avec Dieu, il n'y a personne qui va le faire. Mais je viens dire à quelqu'un, que ton enfant le veuille ou pas, le Seigneur aura raison de son cœur. Le Seigneur finira par incliner son cœur dans la voie de la vie éternelle. Jacob s'éveilla de son sommeil. C'est dans son sommeil que Dieu a déclaré sa destinée. Que nos enfants aillent se coucher entourés d'amour. Que nos enfants aillent se coucher entourés de câlins, entourés d'affection et non plus de menaces. Nous voulons combattre le dévoreur autour de la vie de nos enfants. Les premiers qui doivent arranger leur façon de faire, c'est les parents. Le diable fait avec ce que les parents lui donnent. Qu'est-ce que nous avons donné à Satan au sujet de nos enfants? Qu'est-ce que nous lui avons donné? Pharaon dit à Moïse, vous allez adorer votre Dieu, mais laissez vos enfants ici. Quelles sont les choses auxquelles nous livrons nos enfants pendant que nous sommes en train de prier? Ton enfant n'est pas supposé être en train de regarder les dessins animés pendant que tu pries. Qu'il ne regarde rien, qu'il regarde le mur, qu'il se regarde lui-même dans le miroir. Mais pendant que tu pries, tu dois arrêter totalement la distraction dans ta maison. Tu as cette autorité parentale. Pendant que je prie, pendant que je cherche Dieu, personne ne sert les idoles. Personne n'adore Satan. Personne ne se tourne vers des faux dieux. Alléluia.
Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, comme vous et moi. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour le monument et il versa de l'huile sur son sommet. Est-ce que vous voyez d'où vient l'huile que les gens versent sur les crânes dans nos villages? Eux, ils versent de l'huile parce qu'ils croient adorer les ancêtres. Mais la Bible dit que ces sacrifices qu'ils font, ce sont des sacrifices faits aux démons. Parce que Jacob a versé l'huile sur un monument qu'il a dressé pour Dieu. Eux aussi, ils versent de l'huile sur les pierres tombales en adoration aux dieux qui sont enterrés là, qui ne peuvent ni répondre, ni entendre, ni bouger, ni se maintenir en vie. Le diable est un copieur. Ne versez jamais l'huile sur une pierre et encore moins une pierre tombale. C'était juste en passant. Oh Jésus. Une promesse que Dieu fait, que vous devez aussi noter. Elle est dans Lévitique chapitre 26. Vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Verset 3, voici les promesses. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange. Et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Que dire? Quand le sommeil des enfants ou notre sommeil est troublé, il y a un péché, il y a une brèche, il y a un accès. Parce que le Seigneur nous assure que personne ne va troubler notre sommeil si nous marchons d'après sa parole. Il dit, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Juste en passant, ceux qui avaient fait les provisions pour la fin du monde, enlevez-les, consommez-les et mettez les nouvelles à la place. Donc, maintenant, prenez le verset 6 jusqu'au verset 8. Ils vont nous servir de prière. Nous sommes dans Lévitique 26, versets 6 à 8, sont les armes
de combat. Merci Seigneur. Le premier passage que j'avais demandé de prendre, c'était Genèse 15, versets 12 à 14. Si mes souvenirs sont bons. On continue. On a presque terminé. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Merci Seigneur. C'est pendant que Samson, et je termine là-dessus, il faut vraiment que je termine, on doit prier. C'est pendant que Samson, non, il y a le livre de Job avec lequel je dois terminer. C'est pendant que Samson était dans son sommeil que Dalila est venue couper le secret de l'onction sur sa vie. Sa marque de consécration. Je prie que tout démon qui vient mettre les ciseaux sur la destinée de nos enfants soit détruit, 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 détruit au nom de Jésus. Que toute force du mal, mandatée par les démons, mandatée par les sirènes de nuit, qui viennent dans le sommeil de nos enfants, briser le lien de leur connexion avec Dieu. Que ces forces des ténèbres soient décapitées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout esprit maléfique qui se lève contre la vie de nos enfants pour couper leur cordon de vie qui les connecte au Dieu vivant, que ces forces du mal soient brisées, 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 révoquées, bannies, renversées au nom puissant de Jésus. Je vous le disais, pendant le sommeil, il se passe des choses les plus étranges, comme il se passe aussi des choses les plus merveilleuses. Regardez ce que la Bible nous enseigne dans le livre de Job. Job explique ce qui se passe dans le sommeil. Il dit dans Job chapitre 4, Job 4, à partir du verset 12, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Une parole qui arrive furtivement, c'est comme si c'est un murmure. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, il dit, je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Parfois, vous voyez des gens qui sont timides, très timides et très peureux. Vous n'avez aucune idée de ce qui a été sémé en eux la nuit. Verset 14 de Job 4. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Vous croyez que ça, c'est le Saint-Esprit? Ça, c'est démoniaque. Tous mes cheveux se hérissèrent. Les parents, quand vos enfants la nuit crient, ils disent, je ne veux pas dormir dans ma chambre. Laissez-les. N'ayez pas peur. Ou vous allez dans leur chambre, ou vous les laissez venir dans votre chambre. Terminé. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblaient. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu
était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Ça, c'est l'esprit de l'accusateur qui dit, l'homme peut-il être juste devant Dieu? L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Ça, c'est Satan qui parle. Et quand le diable parle, il ment. Il ment. Il est en train d'inscrire dans le cœur, il essayait d'inscrire dans le cœur de Job, tu ne peux pas servir Dieu. Ça ne sert à rien d'essayer. Ça ne sert à rien de croire que tu es pur. Tu es comme tout le monde. Non, Job n'était pas comme tout le monde. Aux yeux de Dieu, Dieu avait dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job? Ce que le diable dit de toi qui va te bloquer, qui va t'attacher, qui va te lier, ça vient d'une voix démoniaque qui vient te parler dans ton sommeil, dans la nuit. Les couches de nuit. Tu es souillé, tu seras toujours souillé, tu seras toujours un fils de la fornication. Tu aimes la souillure. Dans les rêves, tu te retrouves tout nu. Tu es au milieu des gens nus. Quand tu te réveilles le matin, tu es déprimé, tu es découragé. Parfois, c'est quand tu jeûnes, tu es fatigué, tu t'endors, boum, couche de nuit, même en plein jour. Et quand tu te lèves, tu regardes ta vie, tu te dis, ça ne sert à rien de gêner. Tu vas ouvrir ton frigo, tu prends le beurre, tu mélanges avec la moutarde et la confiture. Tu dis, je mange et je meurs. La vie ne sert à rien. Excusez-moi. C'est le diable. Tout découragement spirituel est une activité nocturne. Tout découragement spirituel, c'est une activité nocturne. Vous vous levez le matin, les enfants sont déjà découragés. Découragés d'aller à l'école. Découragés. Tu dis à l'enfant, tu dois aller à l'école, l'enfant se met à pleurer. Pourquoi est-ce que c'est normal? Vous pensez que c'est juste parce qu'il a sommeil? Oui, c'est vrai, il a sommeil parce qu'il n'a pas bien dormi. Il n'a pas bien dormi. Donc, notez ce passage et retenez ce qui se passe. Retenez ce qui se passe. Mais même si le diable agit pendant notre sommeil, ne pensez pas que Dieu, comme le diable l'accuse, il dit, du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours. Je décrète et déclare au nom puissant de Jésus que nous ne serons pas brisés, ni du matin, ni du soir. Nous ne serons pas brisés. Nos enfants ne seront pas brisés. Personne sous notre toit, dans notre famille, ne sera plus brisé.
par cet esprit démoniaque, que tout démon qui vient inscrire l'échec, l'abandon de Dieu dans la pensée de nous, nos enfants, les membres de nos familles, nos assemblées, que ces esprits soient brisés, 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 qu'ils soient liés et jetés dans les abîmes sans fin au nom de Jésus. Satan est un menteur. Le Seigneur dit, jamais je ne te laisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Si tu traverses les eaux ne t'engloutiront pas. Si tu passes à travers le feu ne te consumera pas. Il dit, du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. C'est faux. L'Éternel qui te garde ne sommeille ni ne dort. Rabashanda. Quand tu crois que Dieu t'a abandonné et que tu es seul, tu viens de frapper à la porte de la dépression. Et c'est avec ces mensonges que beaucoup d'enfants de Dieu sont pris dans des dépressions qui sont tout sauf la pensée de Dieu pour leur vie. Quand tu es déprimé, sache que tu es en train de croire à un mensonge. Ce que le diable essayait de faire, c'est de plonger Job dans la dépression. Vous savez, les chrétiens dépriment encore plus parce qu'ils comptent sur Dieu, mais ils croient à un mensonge. Ils croient ceci. Ils ne seront jamais capables de servir Dieu. Ils ne seront jamais agréables à Dieu. Peu importe leurs efforts, ce ne sera jamais assez pour Dieu. Ils ne vont jamais avoir la protection de Dieu parce qu'ils sont pécheurs. Ils ne sont rien. Ils sont écrasés comme des vermisseaux. Parfois, quand tu commences à dire, oh, on est écrasé, c'est Satan qui est en train d'utiliser ta bouche pour prophétiser sur ta vie. Tu n'es pas écrasé, tu es protégé. Si tu étais écrasé, tu ne serais même pas là en train de parler. Et quand tu regardes autour de toi, tu regardes la vie de tes enfants, tu vois seulement le chaos. Le chaos. Dieu te dit, ce que tu vois, ce n'est pas la vérité. Le juste ne vit pas par la vue, mais il vit par la foi. Tes enfants seront tous disciples de l'Éternel. Face au chaos que tu vois, retiens ceci, ainsi parle l'Éternel. Tes enfants seront tous disciples de l'Éternel. Tes enfants seront tous disciples de l'Éternel. Peu importe ce que le diable dit. Parce que c'est Dieu qui les a choisis. Et sa main est posée sur eux. Jamais il ne les laissera. Jamais il ne les abandonnera. N'oubliez pas que c'est Dieu qui nous a formés dans le sein maternel. Pas pour nous abandonner, pas pour nous délaisser, pas pour nous livrer entre les mains du diable, comme Satan essaye de nous convaincre. Il est jaloux. Il est jaloux. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Donc, quand le comportement de votre enfant prend une tournure bizarre, ne paniquez pas. Comprenez, ce n'est pas de la faute de l'enfant. Il y a quelque chose qui l'a éduqué à aller dans cette voie. C'est pourquoi nous devons beaucoup travailler dans notre comportement. Nous devons beaucoup travailler afin de ne pas être ceux qui livrent leurs enfants au diable.
Dernier passage. Job 33, verset 14. Et vous allez, pour vous qui avez vos enfants, écoutez, pour nous tous, nous devons prier avec ce passage. Nous devons prier avec ce passage. Parce que voici le processus de la reconversion de nos enfants ou de la conversion de nos enfants. Dieu est capable d'aller les chercher. Dieu, je viens de dire à une maman aujourd'hui, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Dieu va ramener ton enfant. Le Seigneur dit dans sa parole que celui qui n'a pas d'épée vende son épée, vende son vêtement et achète une épée. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Quand le Seigneur l'a dit, les disciples sont allés chercher immédiatement 2 épées. Tout de suite, ils ont pris les vraies épées. L'épée, le couteau. Le Seigneur leur a dit, ça suffit. Il a dit, les gars, vous ne comprenez donc vraiment pas. Arrêtez de faire la comédie. Quand il dit l'épée, c'est l'épée de l'esprit. Dieu est esprit. Et ses instructions sont esprit et vie. Alléluia. Juste pour vous dire où ça s'est passé. C'est dans Luc 22, verset 36. Le Seigneur dit, et il a dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Luc 22, 36. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Alléluia. Ce n'est pas l'épée charnelle, c'est l'épée de l'esprit. Et vous pouvez retrouver l'épée de l'esprit dans Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6 dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous allons dans la parole chercher notre inspiration, même pour prier. Job 33, 14, mon dernier passage. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Écoutez encore, je répète, c'est dans le sommeil. Si c'est dans le sommeil que le diable attaque, si c'est dans le sommeil que les destinées sont construites et détruites, c'est aussi dans le sommeil que Dieu donne les révélations, la direction, la délivrance. Oui, dans le sommeil, Dieu le fait. Je vous dis, dans le sommeil, Dieu le fait. Je l'ai dit et je redis encore. Même si vous êtes fatigué et endormi, connectez-vous. Même si vous êtes écrasé par la fatigue, n'ayez pas peur. C'est permis. Les prières déjà, vous ne connaissez pas combien de vos prières sont déjà venues m'arracher des cauchemars, m'arracher des oppressions qui voulaient m'empêcher de venir fortifier le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir. Si un jour on est en réunion de prière et vous m'entendez endormi et ronfler, priez. Je suis attaqué pour vous bloquer.
Ah, c'est trop délicieux. Ouh. Le gingembre avec le citron tôt le matin. My God, c'est chaud. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Il parle par des songes. C'est pourquoi le diable attaque les songes. Mais j'ai pris au nom de Jésus que toute principauté, toute domination, tout prince des ténèbres qui vient attaquer nos songes soit transpercé par la lance de l'Éternel des armées au nom de Jésus. Je prie que Dieu lance sa faucille et qu'il taille l'ivresse sémée par le diable dans notre sommeil au nom de Jésus, Éternel des armées. Ton ennemi est venu dans notre sommeil, dans la nuit, pendant que tout le monde dort, mettre des livrets dans nos vies. Je prie, Seigneur, que tout ivraie planté dans nos vies par les forces des ténèbres soit coupé par la faucille de tes anges. Au nom puissant de Jésus, ivraie de la peur, ivraie de malédiction, ivraie d'envoûtement, ivraie de possession démoniaque, ivraie de dépression, ivraie de découragement. Au nom de Jésus, je vous taille en pièces. Je vous taille en pièces. Je vous taille en pièces. Ivraie de sorcellerie, ivraie d'envoûtement par les miroirs démoniaques. Je vous taille. Je vous taille. Je vous taille. Je vous taille. Je vous coupe de nos vies. Je vous coupe de la vie de nos enfants. Au nom de Jésus. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Je prie que l'Esprit de Dieu donne des avertissements à nos enfants dans leur sommeil, qu'il nous donne des avertissements dans notre sommeil, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et je prie que l'Esprit de Dieu nous fortifie pour qu'on se lève et qu'on prenne ces avertissements à cœur et qu'on agisse, qu'on prie, qu'on renverse, qu'on brise, qu'on révoque, qu'on bannisse, qu'on annule, rabachata, les plans, les projets, l'agenda du diable préparés contre nos maisons, contre nos enfants, au nom de Jésus. Il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. C'est-à-dire qu'il dit exactement quoi faire. Et il scelle cela par l'anneau de Dieu avec le sang de Jésus. Afin de détourner l'homme du mal. Écoutez bien. Afin de détourner l'homme du mal. Ceci a deux volets. Te détourner du malin et te détourner du mal que tu fais. Délivre-nous du mal ou délivre-nous du malin. Il y a deux mauvais, les deux êtres les plus mauvais dans ta vie. C'est toi et le diable. Toi-même par tes choix et le diable qui te fait des propositions pour te dévorer. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Oh, mes frères, mes sœurs, l'orgueil, c'est la dévastation. Il y a des parents tellement orgueilleux que tu ne peux pas leur dire, arrête de parler comme ça à ton enfant. Ils vont te dire, non, moi. Il ne m'écoute pas. Pourquoi tu disais d'abord toi? Il faut qu'on se calme. Le cœur humain est tellement mauvais. Ne le mettez pas à l'épreuve. Ne le provoquez pas vers le mal. La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Ta force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain pour dominer sur tes enfants. Dieu ne nous appelle pas à dominer sur nos enfants, mais à éduquer, à les entraîner, à
parler à leur cœur, pas les écraser. Alléluia. Quand tu veux punir un enfant, veille à ce qu'il comprenne exactement pourquoi tu le punis. Et prends le temps de demander à Dieu quelle est la correction appropriée pour cette action. Parce que si tu écoutes ta colère, si tu écoutes tes émotions, ce n'est pas une punition que tu fais. C'est un envoûtement que tu vas utiliser comme punition sur tes enfants. Je vous le dis, si c'est vos émotions, si c'est votre chair que vous écoutez, au lieu de corriger vos enfants, vous allez envoûter vos enfants avec votre rage, votre haine, vos mauvaises paroles. Rabashata. Tout ce que le diable va vous inspirer à cet instant où vous êtes émotionnellement fatigué de dire contre la vie de vos enfants. Il va vous faire lire la Bible de Satan au sujet de la vie de vos enfants. Vous allez faire des décrets, vous allez prononcer des paroles de condamnation. Et quand elles vont s'exécuter, vous allez dire, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant, je lui dis toujours de ne pas faire ça. Réfléchis. Quand tu lui disais de ne pas faire ça, qu'est-ce que tu as encore dit? Et le diable a veillé à ce qu'il te désobéisse pour que ta bouche livre des enfants entre ses mains. Satan veille à ce que nos enfants désobéissent. Afin de garantir son âme de la fausse, on a versé du suite et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris de sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain. Même les aliments les plus exquis, aucune envie de manger. Fatigué, tanné, comme on dit au Québec. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais regardez, et c'est là où nous allons entrer. Mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, c'est-à-dire qui? Un parent. Enseigner l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Les anges intercesseurs, ce n'est pas les anges, les esprits, c'est les personnes. Les anges n'enseignent pas. C'est nous qui enseignons. L'ange des églises, c'était les pasteurs des églises. Qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le. C'est nous qui délivrons les captifs. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Dans Ésaïe 42, Dieu s'étonne qu'il n'y ait personne qui libère. Personne qui libère, pas un ange qui libère. Personne qui dise restitue. La délivrance de nos enfants est entre nos mains. Je libère mes enfants. Je libère tous nos enfants. Ratabako récocheté de toute emprise des ténèbres et du diable sur leurs pensées, sur leur cœur brisé, brûlé par nos erreurs, par nos faiblesses, par nos harcèlements, par nos mauvaises paroles. Je viens briser, libérer nos enfants du joug de Satan, de la colère du diable au nom de Jésus. Rabo, Sheterebo, Ryoko Sata. Mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, que quelqu'un dise, je vais intercéder pour mes enfants. Même si tu n'as pas encore d'enfants, commence à intercéder pour eux. Commence à intercéder que tout le mal qu'il y a en toi ne soit jamais transmis sur eux. Nous l'avons vu avec Abraham, Isaac, Jacob, les fils de Jacob, les fils des fils de Jacob. Sur plusieurs générations, certains péchés vont juste se répéter parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est tenu pour dire assez. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon.
Quand nous disons au nom de Jésus, nous apportons la rançon. Le nom de Jésus libère le sang de Jésus. Le nom de Jésus libère le sang de Jésus. Le nom de Jésus libère le sang de Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand tu dis au nom de Jésus, oh, Karebodeko Sundari Baba Shata. La Bible dit tout ce que vous faites en parole et en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Mama Shekurabasha. Parce que quand tu dis au nom du Seigneur Jésus, tu apportes l'accomplissement des Écritures, l'accomplissement de l'œuvre de la croix par le sang de Jésus. Car le sang de Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. C'est pourquoi quand nous prions, nous décrétons maintenant, élevons nos voix maintenant, prions. Nous décrétons et déclarons au nom de Jésus que toujours, toute emprise, tout contrôle, tout envoûtement de nos vies et de la vie de nos enfants, par les forces des ténèbres, nous les brisons, nous les révoquons, nous les annulons. Au nom puissant de Jésus, peuple de Dieu, nous sommes en guerre. C'est le temps de prier. Élevons nos voix. Ramama Shekerebosha. Que toute voix de l'ennemi qui a parlé contre Madeleine Chamou soit détruite, détruite, détruite et qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Que toute voix du diable qui a condamné la vie de Serge Olivier Bidjas soit révoquée, bannie, annulée par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Que toute voix du diable qui a retenu Carole Gouleta dans la prison soit brisée, brisée. Nous révoquons les décrets, les mandats, les actes dont les ordonnances la condamnaient. Nous les révoquons, bannissons, annulons et nous commandons libère, 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 voix des ténèbres, voix du diable, tu la libères. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous commandons à l'Esprit de Dieu d'aller au-devant de nous dans toute audience future, dans nos vies, dans la vie des membres de nos familles qui ont des cas devant la cour, devant l'immigration, devant les tribunaux des hommes. Nous prions que ton ange les précède, nous précède et annule les décrets du malin, annule les décrets de l'ennemi. Annule les décrets de Satan au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que la puissance du sang de Jésus détruise tout envoûtement, tout mensonge que le diable prêche dans les oreilles des âmes pendant leur sommeil au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bravo, Koshata. Bekarekashata. Quelqu'un dit, c'est pas mes rêves que le diable me décourage. Tout découragement démoniaque, satanique qui passe par les rêves. Rabababa Sheko, Ratabashika, Rabasa. Nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons au nom puissant de Jésus. Rakochata, Raka, Bokarekochata. Tout découragement occulte et inculte, tout découragement par envoûtement, placé dans nos cœurs, dans nos oreilles, tout murmure satanique, toute épouvante, toute frayeur diabolique, toute figure d'un aspect inconnu qui se positionne devant nous, devant nos enfants, dans les rêves, nous les taillons en pièces au nom de Jésus. Nous les brisons, révoquons, bannissons, renversons au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare, Rababa Shata, que nous ne nous appuierons pas sur notre justice, mais sur la justice de Dieu manifestée en Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous. Au nom de Jésus, je décrète et déclare, dans le nom de Jésus, si vous êtes avec moi, allez dans le livre de Job. Rababa Shekerebobo Sha. Alléluia. Je décrète et déclare, verset 19, Job 4,
verset 19, que nous ne serons pas écrasés comme des vermisseaux au nom puissant de Jésus. Nos enfants ne seront pas envoûtés, écrasés comme des vermisseaux. Au nom puissant de Jésus, je rejette ce mensonge de Satan. Je rejette ce mensonge de l'enfer. Nous ne serons pas écrasés comme des vermisseaux au nom puissant de Jésus. Du matin au soir, nous ne serons pas brisés. Nous ne périrons pas pour toujours. Au nom puissant de Jésus, Dieu prend soin de nous. Celui qui nous garde ne sommeille ni ne dort. Il prend garde à nous. Nos vies ne seront pas coupées. La vie de nos enfants ne seront pas coupées. Nos vies ne seront pas retranchées. La vie de nos enfants ne seront pas, les vies de nos enfants ne seront pas retranchées. Au nom puissant de Jésus, nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. Nous raconterons les œuvres de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, notre Dieu, nous donne à nous et à nos enfants force, sagesse et puissance. Force, sagesse et puissance. Force, sagesse et puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si vous êtes encore avec moi, allez dans Job 33. Nous poursuivons, nous poursuivons. Nous prions, Seigneur Jésus. Parle-nous tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parle-nous, Seigneur, et que nous y prenions garde. Parle-nous pas des songes. Parle-nous pas des visions nocturnes. Parle à nous et à nos enfants pas des songes. Parle-nous et parle à nos enfants pas des visions nocturnes. Car les hommes sont livrés à un profond sommeil. Éternel, parle-nous pour la gloire de ton nom. Parle-nous pour la gloire de ton nom. Parle-nous pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Parle-nous, parle-nous, donne-nous tes instructions, Seigneur. Lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil, quand nous sommes endormis sur nos couches, au nom puissant de Jésus, parle à nos enfants et ramène-les à toi, Seigneur. Donne-nous des avertissements, Seigneur, à nous et à nos enfants, à nos maisons, au nom de Jésus. Mets un sceau à tes instructions dans nos cœurs. Mets un sceau à tes instructions dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans Job 33, verset 17, afin de nous détourner du mal et de nous préserver de l'orgueil. Mets un sceau, Seigneur. Rabasha. Donne-nous des avertissements, Seigneur, et mets un sceau à tes instructions, Seigneur, afin de nous détourner avec nos enfants, avec nos maisons, nos assemblées, Seigneur, nos dirigeants, du mal et nous préserver de l'orgueil, Seigneur. Reprends-nous sur notre couche, Seigneur Jésus. Quand une lutte continue quand une lutte continue, viens agiter nos eaux, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Que tout ce qui nous détourne de toi, Seigneur, soit en dégoût devant nous, Seigneur. Papa, délivre notre chair qui se consume et qui disparaît, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Nos âmes s'approchent de la faute, Seigneur. Mais, Seigneur Jésus, ton sang a été versé pour nous, Seigneur. Papa, les messagers de la mort viennent frapper à nos portes, entourer nos vies, la vie de nos enfants jour et nuit, Seigneur. Nous crions au sang de Jésus contre les messagers de la mort. Nous repoussons, rejetons, bannissons, annulons, révoquons les œuvres des messagers de la mort. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Randego Rakashata. Nous nous tenons devant toi, Seigneur, comme ange intercesseur pour nos vies et la vie de nos enfants, Seigneur Jésus, Éternel des armées. Que ta compassion tombe sur nous, Seigneur. Nous venons maintenant libérer nos vies, libérer la vie de nos enfants de toute emprise de la mort, du diable, de l'enfer, du découragement. Au nom puissant de Jésus, nous venons libérer nos vies, la vie de nos enfants, la vie de nos parents, de toute emprise de la mort, du séjour de mort, du découragement. Au nom puissant de Jésus, nous brisons la dépression sur nos épaules, sur nos vies, sur nos finances. Au nom puissant de Jésus, nous brisons, repoussons, rejetons la dépression. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, nous ordonnons, Seigneur, la délivrance pour nous, pour nos enfants, afin que nous ne descendions pas dans la fosse. Car, Seigneur, tu as trouvé une rançon en toi-même, Seigneur. Ton sang, Seigneur, a été versé, Seigneur. Tu es mort pour que nous ayons la vie, Seigneur. Tu es devenu pauvre pour que nous soyons riches.
Tu es devenu, Seigneur Jésus, Papa, battu pour que nous soyons guéris, Seigneur. Par tes meurtres, j'ordonne, décrète, déclare. Récochata proclame la guérison, guérison, guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Randerebo Chata. Oh Dieu, Papa, rends notre chair plus fraîche qu'au premier âge. Rends tout ce qui est en nous plus frais qu'au premier âge. Rends notre pensée, notre cœur, notre corps plus frais qu'au premier âge, Seigneur. Restons-nous, Seigneur. Restons-nous dans tous les domaines de nos vies, spirituelles, mentales, physiques, psychologiques, matériel, Seigneur. Tu restaures nos âmes, tu oindules nos têtes. Je décrète et déclare que nos coupes débordent. Au nom puissant de Jésus, tu nous laisses voir ta face, Seigneur. Tu nous rends notre innocence, Seigneur. Alors que nous t'adressons notre prière, tu nous es propice, Seigneur. Nous t'adressons nos prières, Seigneur. Papa, nous te bénissons, Seigneur, parce que nous avions péché, Seigneur. Nous avions violé la justice, Seigneur, et nous n'avons pas été punis comme nous le méritions, Seigneur. Papa, tu nous as délivrés, tu as délivré nos âmes, afin qu'elles n'entrent pas dans la fausse, Seigneur. Oh Dieu, tu as délivré nos vies, Seigneur, et nos vies s'épanouissent à ta lumière, Seigneur. Merci, Seigneur, de le faire pour nous, de le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 7 fois, 70 fois. Oh Dieu, le même jour, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Nous récupérons notre santé au nom puissant de Jésus. Nous récupérons notre santé Au nom puissant de On peut Jésus. battre nos mains pour le Seigneur ce matin. Jésus. Seigneur. Alléluia. Frère Moria, est-ce que tu es en poste? Oui, pasteur, je suis là. Tu peux nous conduire dans Deutéronome 28, s'il te plaît. Amen. Éternel des armées, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous venons maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, décréter et déclarer toutes ces bénédictions qui vont nous suivre aujourd'hui et qui nous suivront toujours au nom de Jésus-Christ, parce que nous obéissons à ta voix, Seigneur, et que nous suivons tes commandements. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes bénis dans la ville là où nous nous trouvons. La ville où nous nous trouvons en ce moment, nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que nous sommes bénis dans les champs au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, le fruit de nos troupeaux et tout ce qui représente le fruit ou les portes de nos gros et nos menus bétail, toutes ces choses sont bénies dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare notre corbeille et notre huche et tout ce qui représente notre corbeille et notre huche sont aussi bénis au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que nous sommes bénis à notre arrivée et nous sommes bénis à notre départ au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que l'Éternel nous donne la victoire aujourd'hui. Et l'Éternel nous donne toujours la victoire sur nos ennemis qui s'élèvent contre nous au nom de Jésus. Ils sortent contre nous par un seul chemin et ils s'enfuiront
devant nous par 7 chemins au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que l'Éternel nous bénit dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. L'Éternel nous bénit là où nous nous trouvons, que ce soit au Canada, au Cameroun, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Bénin, peu importe le pays là où nous nous trouvons, l'Éternel nous bénit au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel nous bénit dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Je décrète et déclare que nous sommes pour l'Éternel un peuple saint au nom de Jésus, comme il a juré lorsque nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu, et que nous marchons dans ses voies au nom de Jésus. Je décrète et déclare que tous les peuples verront que nous sommes appelés au nom de l'Éternel et ils te craindront, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare que l'Éternel nous comble de bien en multipliant le fruit de nos entrailles, le fruit de notre troupeau et le fruit de notre sol dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que l'Éternel ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer à notre pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de nos mains au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que nous prêtons à beaucoup de nations et nous n'en prêterons point. Nous prêtons et nous n'en prêterons point. Nous prêtons à beaucoup et nous n'en prêterons point au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel fait de nous aujourd'hui et fera toujours de nous la tête et non la queue au nom de Jésus. Même dans nos lieux de travail, nous sommes la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours en haut et jamais en bas au nom de Jésus-Christ. Parce que nous obéissons, Seigneur, à tes commandements et que nous marchons, Seigneur, dans tes voies, selon tout ce que tu as prescrit, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Jésus. Au nom de 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 Jésus. Nous libérons le cœur et les pensées de nos enfants au nom de Jésus. Nous libérons les pensées de nos enfants au nom de Jésus. Libérons la santé et la vie de nos enfants au nom de Jésus. Libérons la santé et la vie de nos enfants au nom de Jésus. Nous libérons la vie et les études de nos enfants au nom de Jésus. Nous Libérons la vie et les études de nos enfants Au nom de de Jésus. Jésus. Nous libérons l'avenir et la destinée de nos enfants au nom de Jésus. Nous libérons l'avenir et la destinée de nos enfants au nom de Jésus. 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 Au Au nom nom de de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut battre quand même un très fort pour le Alléluia. Allez écouter et réécouter cette chanson. Il est spontané. Bien sûr, c'est le pain frais pour nous, pour nos enfants, pour nos familles. Allez écouter et réécouter et tirer le meilleur avantage. Regardez, revisitez les passages qui ont été cités, revisitez-les, utilisez-les pour prier. Vous allez être bénis. C'est le temps que chacun prenne son épée, qui est la parole de Dieu, pour prier sans manquer sa cible. Soyez bénis. Bon Dieu bénit tous en pile. Dieu les bénisse muchísimo. Bonjour à ceux qui dorment encore. Réveillez-vous. Amen. Amen.
Amen. Amen. On va aller dans le sommeil, OK? Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, mes mamans. Bonne journée, pasteur. Que Dieu vous Bonne journée à bénisse. tout le monde. J'aime très fort. Merci tout le monde. Amen. pour vos prières. Dieu vous Amen. bénisse. Soyez bénis. Bonne Amen. journée. Amen. Bonne Journée. Soyez Bonne- fortifiés, soyez bénis. Merci Bonne journée, beaucoup. pasteur. Bonne journée, ma sœur. Sois bénie. Amen. Béni, pasteur, au nom de Jésus. Amen, maman. Bonne journée, maman. Amen. Amen. Soyez bénis. Sœur Jessica, bonne journée, mamie Odette. En pile, en pile, en pile. À pile, à pile, à pile, à pile. Bonne journée, sœur Diana. Bonne journée, sœur Chélie. Frère Steve. Maman Julie. Sœur Jessica. Soyez tous bénis, peuple de Dieu. Bonne journée. Amen. Bonne journée, maman Manoucha. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Amen. 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 Gloire au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.